Ouais. Puis au niveau de tu sais, parce que je me disais, sûrement que tu as entendu parler de l'échelle de stress, là. C'est les psychologues se servent de ça pour savoir où ce que tu es rendu, puis selon telle situation, exemple, perte d'emploi, ça donne, exemple, je l'ai pas devant moi, mais ça donne 50 points. Perte d'un conjoint, ben, la perte du conjoint, c'est ce qui amène le plus grand stress. Parce que je me disais, tu sais, sûrement qu'il y a une échelle selon ce qu'on vit, mais l'accumulation de plein de petites affaires, ça peut amener un score aussi élevé que la perte d'un conjoint. Tu sais, c'est fait qu'il faut pas se dire c'est rien ce que je vis, mais c'est parce que c'est plein de petites accumulations de petites affaires, ça vient que ça peut être stressant. Moi, j'aimerais ça dans le texto ou encore en nous parlant bien sûr, qu'est-ce qui vous fait du bien? Hein, c'était ça un peu ton thème de départ. Qu'est-ce que qui vous fait du bien? Tu sais, puis que c'est pas nécessairement que ça coûte une fortune, là, ça peut même être gratuit là. Qu'est-ce qui vous fait du bien puis qui vous amène un peu de bonheur, le sourire aux lèvres. Tu sais, exemple, là, moi, Janine, promener mes chiens, là. Bon, tu vois. Pinot Grigio, là, m'amène beaucoup de bonheur. Comment ça te fait du bien? Parce que c'est ça. On va se servir de ce que tu dis, si tu veux bien. Oui. Comme chacun devrait être son propre observateur. Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens dans ton corps, dans tes ressentis, quand tu pars avec Grigio puis Pinot? Oui, ben en fait, ben juste de regarder, moi, ça m'apaise, là. C'est ça. C'est pas juste parce qu'ils sont beaux, mais ils sont vraiment fins, ils sont affectueux, tout ça. Puis, mais quand, tu sais, moi, je suis très compartimentée dans. Je te perds, Josée. Je te perds, c'est figé. Oh, attends un petit peu. Puis, je pars avec mes deux chiens. C'est comme si je décrochais automatiquement, tu sais, de les voir se gambader, les voir sentir partout, les voir tout contents. Je fais juste, comme plusieurs sûrement, je fais juste de montrer leur chaîne, ils sont tout contents qu'on aille marcher. Ça, là, ça m'amène ailleurs. Pendant ce temps-là, je m'accorde le moment de pas regarder mon cellulaire, de pas penser au travail, de pas penser à rien. Je m'occupe de moi et d'eux autres. Tu sais, c'est... Puis t'as dit quelque chose avant que ça coupe. Ça a coupé, hein? OK. La communication a complètement coupé, ça a figé. Puis je t'ai perdu au moment où tu disais, moi, je suis bien compartimentée. Oui. Déjà, c'est une bonne stratégie. Tu es capable d'aller dans quelque chose d'intense, tu fais une émission, c'est maximal. Tu as des témoignages, c'est touchant, puis tu pars avec tes chiens et tu entres dans un autre compartiment. Je trouve l'image tellement belle. Tu changes d'état intérieur, puis je vais toujours revenir là-dessus. Tu changes ton état intérieur. Tu respires pas de la même façon. Tu vois pas les choses de la même façon. Tu te sens légère. Oui. Mais c'est des signes auxquels tout le monde, on devrait être attentif. Ah, regardons ça, je me sens léger. Je suis dans un drame, je suis en plein deuil. OK? Je parle pas pour moi, mais une épreuve, là. T'en as jusque-là. Mais dans cette période-là, t'es capable de changer ton état intérieur en allant te promener avec ton petit chien. C'est permis! C'est permis, c'est salvateur, ça vaut un paquet de pilules. Il y a quelqu'un ici qui écrit « C'est mes chats ». C'est parfait. Ici, moi aussi, mes deux chiens me faisaient du bien, ils sont plus là maintenant. Aller marcher dans la forêt de Bess. Wow, ça, je suis tellement d'accord. Ça, c'est... Ouais. Il y a plein de choses comme ça. Et c'est très important. C'est anodin, tu as l'impression de perdre ton temps. Je vais marcher, je vais me promener avec mes chiens. Ou je m'en vais en forêt. Non, c'est essentiel parce que ça permet un rééquilibrage biologique. Ça fait justement descendre ce que tu disais tantôt, l'échelle de stress. Oui. C'est extrêmement bénéfique au plan de la physiologie, au plan nerveux. T'es à terre, tu t'assois, tu vas dehors, t'es malade, t'es à terre, là. Tu te mets une chaise dehors, il fait chaud, là. Puis tu fais rien. Et il se passe quelque chose. Il y a une forme de guérison, ne serait-ce que par la paix, la non-stimulation mentale que tu te permets. Tu m'amènes quelque chose quand tu parlais, parce que moi, c'est au niveau du travail que je compartimente, mais tu sais, je pense à des gens, peut-être que ça va moins bien avec leur chum, avec leur blonde. Tu sais, s'ils passent la journée à ressasser, s'ils restent tout le temps là-dedans,
ça peut peut-être affecter aussi les autres aspects de leur vie, comme tu as mentionné tantôt. Alors que si on prend une affaire à la fois, là, tu sais, pas juste dans le domaine du travail, là, tu sais, si on prend, OK, bon, là, ça va moins bien, exemple, avec mon chum. Ben, au Oui, travail, ça va pas si pire. Avec, gars, j'ai ma marche que je, tu sais, d'être capable de voir au-delà d'un seul problème, ça doit aider aussi. oui. Puis ton idée de compartimenter, ça, si les gens qui sont avec nous retiennent ça, tu compartimentes. Quand je parle de contexte, c'est dans un contexte familial. Là. Je suis à la maison, je travaille, les enfants sont là. Tu changes de contexte, tu t'en vas dans un contexte de loisirs avec des chums, des amis. Faut pas que tu transportes ce qu'il y avait dans ton premier compartiment ou ton premier Ouais. contexte. Ouais. Tu fermes la boîte, mais tu pourrais probablement être une experte là-dedans, puis tu t'en vas avec les amis. Tu rentres dans une autre boîte. La façon dont on voit notre vie, puis c'est très symbolique, là, tes boîtes, là, tes compartiments, j'adore ça. Ouais. Ça te donne des possibilités. C'est une vision différente de ta vie. Ma roue de contexte. Moi, je te montre toujours des images, là. Oui, oui. Tu sais, ça ressemble à ça, ça roule d'un contexte à l'autre. Ah, j'aime ça, Tu oui. vois-tu bien? Oui. Bon, c'est aussi simple que ça, mais tu dis, où j'en suis rendue, là? Je suis pas bien. Je suis dans le contexte de ma relation avec mon chum qui marche pas bien. Je m'oriente vers autre chose, je passe à autre chose. Mais ça s'appelle le contexte suivant. Je me plonge dans le travail, puis il y en a qui vont le faire. Beaucoup vont faire ça. Ils vont utiliser le travail comme une porte de sortie. Moi, je dirais, dans ta lignée logique, Oui. un autre compartiment. Je m'enferme dans un autre compartiment. Ça fait baisser ma pression. Ça me met dans un état intérieur différent. Et quand je vais revenir au bout de 2-3 heures, dans le contexte où mon chum est là, ça va être autre chose. Parce que j'ai accroché d'autres énergies. Parce que je me Oui. suis permis de vibrer à d'autres choses. C'est tellement... Ouais. C'est pour ça que ces images-là, ces symboles-là, comme la roue des contextes ou tes compartiments, ça nous aide à nous voir à Ouais. voir notre évolution sur notre planche à jouer quotidienne. Qu'est la vie? Janine, je pense que ça va te parler. Michel a dit jardiner me fait un plaisir fou. La nature nous guérit. Je sais que tu aimes beaucoup ça aussi. Oui. C'est se rapprocher de la nature en partant. Hein? Qu'est-ce qu'on disait tantôt? Tu sais, on revient aux choses fondamentales. On est relié à la nature. Sans être ésotérique, là, on est Oui, oui. relié. Oui, On oui. respire l'air. On est dans des studios, mais quoi? On respire de l'air, on a bu de l'eau. On est branché sur la nature. Alors, c'est sûr que se retourner vers elle, comme dans le jardinage, mettre te salir les mains dans la terre, c'est tellement thérapeutique. Ouais. Tu brailles à la terre, hein, ouais, les larmes, tu jardines, puis il pousse quelque chose, t'as laissé des larmes, il pousse quelque chose. Tu regardes ça comme ça, tu sais, Ouais. 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 c'est Ouais. ça.